Bienvenue dans Hebdo Santé sur Medi 1 pour le décryptage de l'actualité du secteur de la santé sur le continent. L'Organisation mondiale de la santé et des défenseurs de la santé publique du monde entier ont tiré la sonnette d'alarme à la faveur de la Journée mondiale sans tabac 2024 pour sensibiliser la population aux influences néfastes de l'industrie du tabac sur les jeunes. Et dans ce numéro, nous verrons pourquoi il est impérieux de protéger les jeunes contre les produits nocifs du tabac et comment y parvenir. Nous allons le voir avec des experts de la question. Dr Kofi Nestor, vous êtes médecin santé publique chargé d'études de l'information, éducation et communication au Programme national de lutte contre le tabagisme, l'alcoolisme, la toxicomanie et les autres addictions de Côte d'Ivoire, en abrégé PNLTA. Bonjour docteur. Bonjour. Et merci encore de revenir sur le plateau d'Hebdo Santé. C'est un plaisir pour nous. Également avec nous un confrère, Agousti Dimitri, vous êtes journaliste et président du réseau des communicateurs pour la lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme en milieu scolaire et universitaire. Bonjour Dimitri. Bonjour. Alors, votre réseau, il existe depuis quand? Depuis 2014. 2014. Oui, aujourd'hui ça fait 10 ans. 10 ans de lutte, 10 ans d'engagement citoyen. Ouais. Je pense que nous avons encore des années devant nous pour Bien continuer sûr. cette lutte-là qui est exaltante Bien et surtout pour sauver des vies. Il faut noter également que vous êtes l'initiateur du concours La Plume anti-tabac, qui encourage donc les acteurs des médias. Exactement. On aura donc l'occasion d'en parler. Et je voudrais vous dire merci à tous les deux d'avoir accepté de participer à cette émission afin de parler de ce danger qui guette donc la jeunesse. Alors, je voulais vous demander déjà pourquoi, selon vous, ce thème-là a été choisi par l'OMS pour la campagne 2024 sans tabac. Protéger les jeunes de l'ingérence de l'industrie du tabac. Il faut dire que la jeunesse, c'est le capital humain de demain. C'est la jeunesse qui doit reprendre la relève de tout ce qu'on fait en matière de développement. Et il faut dire que le tabagisme indexe particulièrement la jeunesse. Vous voyez, particulièrement la jeunesse. Toutes les stratégies de l'industrie du tabac visent, pour ne pas dire visent généralement les jeunes. Vous voyez. Mais pourquoi? On a envie de demander. D'abord, les jeunes, de par leur âge, sont souvent dans un état ambivalent. Ils ne sont pas jeunes, ils ne sont pas adultes. Et puis, à cet âge-là, c'est plus ou moins, on arrive à les manipuler, en guillemets. Vous voyez, voilà, quand vous prenez aujourd'hui les paquets de cigarettes, quand vous regardez la beauté avec laquelle la conception de ces paquets-là, quand vous regardez les nouveaux produits du tabac, c'est orienté essentiellement vers les jeunes, pour les appâter, pour les attirer. Donc c'est un peu ça. Et puis, il faut reconnaître que les jeunes sont nombreux et donc il faut piocher là-bas, il faut aller cibler là-bas pour pouvoir remplacer, parce qu'il a été démontré que les gens qui fument régulièrement du tabac, la moitié meurt des pathologies liées au tabac. Et la moitié qui meurt, il faut la remplacer. Où il faut la prendre? Généralement, ceux qui sont les plus nombreux. Et c'est les jeunes qui sont les premières victimes. Parce que la situation est inquiétante, la situation du tabagisme en Afrique est oui, mais il faut dire que dans le monde, la situation est inquiétante, pas forcément chez nous en Afrique, mais il faut savoir que 9 fumeurs sur 10 sont des jeunes. Et 9 fumeurs sur 10 ont un âge inférieur à 18 ans du moins. Et 98% des fumeurs ont un âge inférieur à 26 ans. Donc, il se trouve que l'âge d'initiation au tabagisme est de plus en plus précoce et de plus en plus bas. Et il a été démontré que plus vous rentrez très tôt dans le tabagisme, plus vous avez beaucoup de chances, sinon la malchance d'y rester. Voici un peu, parce que il sera plus difficile d'arrêter de fumer. Voilà, ça c'est le
Voici un peu le problème. Alors, Monsieur Dimitri, vous qui avez choisi donc le milieu scolaire, le milieu universitaire, alors dites-nous un peu, qu'est-ce qui explique un peu cette précocité, je veux dire, pourquoi est-ce que les jeunes entrent très vite dans le tabagisme? Il a dit, beaucoup entrent parfois en voulant copier des amis. C'est parfois, il y a l'environnement qui joue. Parfois, on a tendance, on n'est pas conscient que le sixième doigt, une seule tige, peut créer une certaine forme d'addiction, parce qu'il y a la nicotine. Et lorsque l'addiction est créée, après, on a vraiment du mal à laisser. Pour les jeunes, ils veulent être tendance, être fashion. Mais la vérité, lorsqu'on est addict, on est malade. Et lorsque vous regardez la plupart des jeunes, parfois, surtout avec les nouveaux produits, parfois, ils n'ont même pas conscience que ces produits-là sont 10 fois plus toxiques que la cigarette classique. Et en voulant être à la page, entre guillemets, ils sont pris dans le pied de l'industrie tabac. Et l'industrie tabac, c'est tellement bien fait les choses parce qu'aujourd'hui, on a des produits en forme de rouge à lèvres, on a des produits en forme de briquets, en forme de stylos, et qui échappent au contrôle des parents. Et pour les plus jeunes, ils se disent, nous sommes tendance avec le monde aujourd'hui qui est petit sur Facebook, sur WhatsApp, Instagram, on a accès à tout. On a des pages Facebook, il y a la vente en ligne, et tout ceci, cet environnement-là est favorable à la manipulation des plus jeunes. D'accord, alors vous l'avez dit, l'industrie du tabac, voyons donc, je vais dire, certaines failles, va utiliser justement donc ces faiblesses-là pour atteindre les jeunes. Alors là, je vais interpeller donc tout de suite Dr Kofi Nestor, vous qui êtes donc d'un programme national de lutte contre le tabac. Alors, est-ce que vous ne pensez pas que l'industrie du tabac profite justement des failles pour donc attirer ces jeunes? Oui, nous le savons, nous le savons, et c'est pour cela que la communauté internationale, avec tous les États, ont mis en place, sous les auspices de l'OMS, ont mis en place la convention cadre de l'OMS, la lutte anti-tabac, et qui a été traitée, qui régule tous les aspects de la lutte anti-tabac, notamment l'ingérence de l'industrie du tabac. Voilà, donc avec la convention cadre, vous avez des mesures qui sont en train d'être mises en œuvre dans tous les États. Vous voyez, donc vous pouvez essayer de juguler le tabagisme dans tous ces aspects. Quelles sont ces mesures? Que dit cette convention cadre? La convention cadre a deux grandes mesures. Des mesures pour réduire l'offre des produits du tabac et des mesures pour réduire la demande des produits du tabac. Vous comprenez? Et donc, avec la mise en œuvre de cette convention cadre, vous voyez que la marge de l'industrie du tabac devient de plus en plus maigre, parce que vous verrez que dans les pays développés où la réglementation est de rigueur, elle n'arrive plus à y régner et elle est obligée de se rabattre dans les pays sous-développés, les pays comme les nôtres. Ah oui, vous venez de dire quelque chose justement. Où la réglementation encore tardera à prendre la place. Absolument. Vous avez dit quelque chose de très important, là où la réglementation est véritablement en vigueur. Oui. Où c'est appliqué. Oui. Malheureusement, dans pas mal de pays, c'est pas appliqué. Donc, malheureusement, l'industrie du tabac est en roue libre. Oui, pour, mais ce qu'il faut exercer son influence sur les jeunes. Oui, mais ce qu'il faut noter, c'est la volonté des États. Vous voyez, la Côte d'Ivoire vient de prendre une loi anti-tabac en 2019. C'est fort. Ça veut dire que la lutte anti-tabac est contenue dans le corpus juridique ivoirien. Vous voyez, c'est un engagement plus haut de l'État. Vous comprenez? Et aujourd'hui, il y a deux décrets qui viennent d'être pris. Vous voyez, très bientôt, vous verrez sur le marché des paquets avec des images, des images de maladies liées au tabac et des images ivoiriennes. Vous voyez, c'est fort. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a la menace des nouveaux produits de tabac, mais il faut reconnaître que l'État a pris à bras le corps le problème du tabagisme. Voilà. Alors, est-ce que, Monsieur Dimitri, je vais vous demander, est-ce que cela est visible, cela est palpable sur le terrain?
Oui, je veux dire, on salue déjà les efforts de l'État de Côte d'Ivoire et beaucoup de pays africains essaient tant bien que mal de juguler parce que, quoi qu'on dise, cela cause des préjudices à nos États. Parce qu'en Côte d'Ivoire, c'est pratiquement 28 milliards que l'État de Côte d'Ivoire dépense. C'est pratiquement 5 à 6 000 morts chaque année. Le tabagisme est responsable pratiquement de 90% des cancers du poumon. C'est énorme pour la Côte d'Ivoire et en termes d'impact, c'est important. On salue déjà les efforts de l'État de Côte d'Ivoire. Mais il faut reconnaître que beaucoup reste à faire. Parce que sur le terrain, parfois, c'est pas visible. C'est vrai que la sensibilisation continue, mais on a vraiment l'impression que rien n'est fait. Non. Si, beaucoup est fait, mais on a vraiment l'impression que l'Africain ne comprend que le langage de la répression. Or, avant de faire la répression, je pense qu'il faut sensibiliser. Mais au jour d'aujourd'hui, on constate que les jeunes fument de plus en plus. On constate que ces mesures d'interdiction de fumer dans les lieux publics et les transports en commun, à un moment donné, on a vraiment senti sur le terrain que les choses bougeaient. Mais avec la Covid qui est passée par là, on a senti un certain relâchement. Donc, il faudrait que l'État de Côte d'Ivoire reprenne son bâton de pèlerin pour accentuer la répression à nouveau. D'accord. Monsieur Kofi Nestor, j'ai envie donc de vous demander un peu, lorsqu'on prend un peu la situation en Côte d'Ivoire et dans les autres pays, est-ce que les choses avancent mieux là-bas qu'ici? Mais là, je vais vous surprendre. D'abord, en matière de lutte anti-tabac, la Côte d'Ivoire est un modèle. Ça fait 2 ans, 3 ans, on a eu la visite des pays, des confrères, et des autres pays, notamment le Burkina, sont venus s'inspirer du modèle ivoirien en matière de taxation. Ensuite, la Côte d'Ivoire est le 2e pays à prendre des décrets en matière de mise en garde sanitaire en Afrique. Vous voyez, en la matière, nous ne sommes pas à la traîne, nous sommes parmi les premiers. Seulement, ce qu'il faut dire, c'est que, comme il a dit, le tabagisme pose un problème de développement durable. Le tabagisme, ce n'est pas un problème de médecin. Vous voyez que... Comment est-ce que vous expliquez cela? Dites-moi. Mais j'arrive. Vous voyez qu'aujourd'hui, M. Dimitri, les journalistes, mais il a pris à bras le corps le problème du tabagisme pour sensibiliser au niveau des journalistes. Parce qu'en fait, dans la lutte anti-tabac, dans la loi anti-tabac, chaque corporation a son rôle à jouer. Et c'est ensemble que nous pourrons venir à bout de ce fléau. Voilà, ce n'est pas un problème de médecins, un problème de journalistes, c'est un problème de tout le monde. Vous comprenez? Parce qu'il faut montrer les méfaits. Il y a plusieurs actions, c'est-à-dire que pour arriver à bout du tabagisme, il y a l'OMS a mis en place à travers la Convention 4 un programme qu'on appelle le Empower. Il faut protéger, c'est montrer, c'est-à-dire faire des études pour surveiller la consommation de tabac. Ensuite, protéger la population contre les effets du tabagisme. Il faut offrir de l'aide à ceux qui veulent arrêter de fumer. Et puis le W1, c'est montrer les méfaits. Et la Côte d'Ivoire est sur ce point. Et eux, c'est interdire la publicité, la promotion des produits de tabac sous toutes ses formes. Et le R, c'est augmenter les taxes sur les produits de tabac. Il a été démontré que les mesures les plus efficaces, c'est l'augmentation des taxes sur les produits de tabac. Imaginez-vous un instant que le paquet de cigarettes coûte 8 000 francs en Côte d'Ivoire. Et puis, eux, qu'en Côte d'Ivoire, à Abidjan, à Cocody, il y a un seul point de vente. À Yopou, il y a un seul point de vente. Vous pensez que ça va freiner l'ardeur des fumeurs? Mais c'est la synergie de ces mesures-là qu'il faut entraîner. Et puis même les fumeurs. Mais le gars se déplace, il fait 4 km pour aller prendre un paquet pour venir. Demain, il fait 4 km. Vous pensez pas qu'à un certain moment, il va se décourager? Voilà, il a été démontré que quand vous augmentez de façon substantielle les taxes sur les produits de tabac, on a une réduction de façon tangible de la consommation de tabac. Monsieur Dimitri, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, c'est vrai, il a cité les bons points de la Côte d'Ivoire, mais nous sommes acteurs de la société civile. Il faut dire que
dans cette lutte-là, la Côte d'Ivoire gagnerait à suivre l'exemple de certains pays qui ont augmenté leur taxation. Malheureusement, en Côte d'Ivoire, le taux de taxation il est encore faible. Et il est faible au-dessus même des recommandations même de l'UEMOA qui recommande 50% minimum. En Côte d'Ivoire, on est encore autour de 49, 48, 49%. Donc, c'est une faiblesse. Parce qu'aujourd'hui, les produits sont accessibles, malheureusement. Un enfant peut se lever avec 50, 100 francs à l'acheter sa cigarette. Aujourd'hui, malheureusement, la loi anti-tabac, une loi qui est complète, mais malheureusement, dans l'application, on sent qu'il y a des failles. Il est interdit la vente en détail. Mais aujourd'hui, malheureusement, dans nos boutiques, on voit que les jeunes ont accès encore à ces produits. La loi interdit toute forme de publicité des produits du tabac, que ce soit les chichas, la cigarette électronique, que ce soit les cigarettes classiques. Mais malheureusement, aujourd'hui, allez sur Facebook, vous verrez que la publicité y est. Donc, il faut interpeller tout le monde. Il l'a dit, c'est la fête de tout le monde. Des journalistes, des commerçants, c'est la fête vraiment de tout le monde. Il faudrait vraiment qu'on s'y engage parce que tant que les produits seront accessibles, tant qu'on aura la publicité, tant que l'industrie du tabac aura accès à nos jeunes, parce qu'il est même interdit de retrouver par exemple des points de vente aux alentours des établissements. Et ça, c'est votre combat, mais malheureusement, c'est notre combat. Il faut dire qu'on continue de porter ce combat-là. Beaucoup est fait. On sent qu'il y a... Les chiffres sont positifs. Mais malheureusement, il y a encore du travail à faire, au fait. D'accord, vous avez parlé donc de la taxation, pour certainement briser donc cette ingérence de l'industrie du tabac et qui influence négativement donc la jeunesse. Mais quel est le message selon vous pour effectivement agir également sur la cible qui est la jeunesse? Oui, sur la jeunesse, il faut déjà sensibiliser. Il faut continuer à sensibiliser. Parce que c'est vraiment important de continuer à sensibiliser. La seconde chose... Qu'est-ce qu'on doit leur dire qu'on n'a pas encore dit, selon vous? Il faut continuer à leur dire, surtout avec les nouveaux produits du tabac. Parce qu'aujourd'hui, le défi majeur, ce sont les nouveaux produits du tabac. Ces produits-là, ces produits qu'on ne contrôle pas forcément. Il l'a dit. Aujourd'hui, il faut identifier ces produits-là. Donc, c'est de dire aux jeunes, les cigarettes électroniques, les chichas, ces produits... qu'on voit aujourd'hui, qui font bon genre, bon chic, qui sont très dangereux pour la jeunesse. Je l'ai dit, 10 fois plus dangereux que la cigarette classique. Donc il faut sensibiliser, mais après il faut passer à la répression. Et l'une des mesures, il a dit, l'une des mesures les plus importantes, c'est la taxation. Parce que plus ces produits seront coûteux, un jeune, on connaît le pouvoir d'achat des jeunes en Côte d'Ivoire, même en Afrique, on sait que le pouvoir d'achat il est faible. Mais si pour avoir un produit, ce produit coûte à 20 000 francs, 30 000 francs CFA, vous pensez qu'un jeune à qui on remet 500 francs chaque matin peut se lever pour aller acheter un produit à hauteur de 18 000 francs CFA pour une seule bouffée de cigarettes? Il ne pourra pas. Donc, il faut que la taxation soit beaucoup plus forte pour décourager l'industrie du tabac. D'accord. En plus de la taxation... oui, mais je voudrais dire par rapport à la taxation, il faut reconnaître... les efforts du gouvernement. Vous savez, il a un peu raison quand il parle de la taxation qui est faible, mais nous venons d'où? Au départ, on était autour de 40%. Et l'État a pris l'engagement chaque année d'augmenter régulièrement les taxes sur les produits de tabac. Et aujourd'hui, on est pratiquement à près de 50%, 49%. Donc il y a une volonté politique. Ça, il faut le signifier. Maintenant, comme il a dit, la lutte anti-tabac est à moitié réglementaire. La Côte d'Ivoire a pris une loi anti-tabac, mais pour la mettre en pratique, il faut des arrêtés d'application. Et comme je l'ai dit, dans chaque domaine, chaque structure, chaque département doit s'impliquer dans la lutte. Et c'est pour cela que les arrêtés d'application mettent un peu de temps avant de sortir. C'est un peu ça le problème. Mais est-ce que vous ne pensez pas qu'il faudrait également regarder dans la direction des importations du produit, de la fabrication même du produit? Mais tout ça, c'est réglementé. La Côte d'Ivoire vient de prendre un décret sur la traçabilité des produits de tabac. Très bientôt, vous verrez que quand vous allez prendre un paquet de cigarettes, il y a un code barre qui vous permet de connaître où ça a été fabriqué, où ça a été stocké et la composition, tout ça. Et les décrets étaient déjà pris. Et la vente à l'air libre... et tout ça, c'est réglementé. C'est des arrêtés d'application. Et comme je l'ai dit, il y aura des points à griller. En fait, la loi est prise
pour l'appliquer, il faut des arrêtés d'application. Et les arrêtés d'application, dans chaque domaine, par exemple, il y a des ministères qui sont impliqués. Et puis, c'est des choses qui sont faites de façon concertée. Vous voyez, non? Il y a le ministère du Commerce, le ministère de l'Économie, quand vous prenez les importations, les douanes et tout ça, on travaille en synergie. Oui, justement, vous venez donc de parler des douanes. Est-ce qu'on pourra, je vais dire, en amont, contrôler donc l'entrée de ces produits-là? Oui, avec le système de traçabilité. Il ne faudrait pas attendre que ça arrive d'abord sur le marché, que ça arrive d'abord dans les... déjà chez les jeunes avant de combattre, Dr Kofi. Oui, avec le système, je vous ai dit, on a mis en place un décret relatif au système de traçabilité et de vérification fiscale des produits du tabac. Vous comprenez? Et on travaille avec tous ces ministères. D'accord. Voilà. De telle manière qu'aujourd'hui, le problème de la chicha est autre. Mais nous sommes en train de prendre des tests pour interdire purement ces nouveaux produits. Comme je vous l'ai dit, il y a une difficulté de les identifier. Souvent, vous avez, comme il a dit, vous avez des rouges à la lèvre, mais en réalité, c'est des produits de tabac. Vous avez des briquets, en réalité, des produits de tabac. Donc, il y a un problème d'identification qui se produit. Et puis, il y a tellement de substances qui sont incorporées dedans, donc on ne connaît pas l'innocuité. Donc, nous, en Côte d'Ivoire, on veut simplement et purement interdire ces produits. Mais ça se fait de façon réglementaire. Et donc, nous sommes en train de travailler dans ce sens. D'accord. Là, vous prenez donc le cas de la Côte d'Ivoire. Je veux dire, est-ce qu'il ne faut pas une synergie d'action entre les pays pour que cette lutte-là soit efficace? Oui, mais je vous l'ai dit, la plupart des pays, il y a 182 pays signataires de la Convention cadre de la lutte anti-tabac. La plupart des pays s'adonnent à mettre en place cette convention-là. Que ce soit le Burkina, en Afrique, partout, la plupart des pays. Nous agissons en synergie. Et nous avons des séminaires internationaux dans ce sens-là. Alors, donc pour vous, messieurs, pour terminer, pour briser cette ingérence-là, cette influence donc, de l'industrie du tabac sur les jeunes, quelle est pour vous la solution véritable? La solution déjà, c'est de sensibiliser les plus jeunes. Et par la suite, vous allez constater que l'industrie du tabac utilise des influenceurs, des artistes. En Côte d'Ivoire, par exemple, on a des figures bien connues du rap ivoire que l'industrie du tabac utilise pour appâter les plus jeunes parce qu'ils savent que les plus jeunes se reconnaissent en ces leaders-là. Et vous allez voir des artistes qui cumulent 3, 4, 10 millions d'abonnés sur les pages Facebook, Instagram, qui font la publicité des nouveaux produits du tabac. Mais tant que, comme il a dit, tant que chaque acteur, les journalistes, les artistes, les politiques, chacun doit comprendre que la lutte est multisectorielle. Donc chacun doit s'engager. Et il faut, en Côte d'Ivoire surtout, et partout en Afrique, la taxation, l'interdiction de la publicité et la sensibilisation. Il faut terminer par la répression. J'insiste là-dessus. On ne peut pas prendre des lois pour prendre des lois. Lorsqu'on prend des lois, il faut les appliquer. Docteur Kofi, il faut, je vais dire qu'il est impérieux donc de protéger cette jeunesse face donc à ce danger qu'est le tabagisme et Dimitri vient donc de le dire, la répression. Oui. Au-delà de la répression, je vais aller dans l'autre sens, dans la première partie de son speech. Il faut sensibiliser les organes régulateurs de la presse, des réseaux sociaux et autres. Parce que aujourd'hui, vous voyez des influenceurs qui sont des modèles. Et ces influenceurs, qu'est-ce qu'ils présentent à la société? Qu'est-ce qu'ils présentent aux jeunes? Vous voyez un influenceur qui a une cigarette en main? Un influenceur qui a un cigare en main? Bon, c'est quelle image vous donnez à la société? Où on a des films dans nos médias, où vous avez des scènes tabagiques, où il y a des films encore qui passent avec des scènes tabagiques. Vous comprenez? Donc, dans ce sens-là que le ministère de la Santé, en collaboration avec une ONG, le CONTACI, organise une campagne actuellement à l'endroit de l'ARTCI, l'AMP, les organes régulateurs des médias, que ce soit la radio, la télé, les réseaux sociaux et autres, pour leur montrer leur intérêt dans cette lutte-là. Parce qu'on a besoin d'eux. Et l'État de Côte d'Ivoire a pris une loi, il faut l'appliquer. On dit la publicité interdite, la promotion des produits du tabac est interdite, mais il faudrait pas que les médias soient en marge de cette... Et justement, parce que tout ce qu'on voit comme mauvaise image sur ces réseaux sociaux,
a forcément donc une incidence négative. Vous voyez, la chicha, il y a 20 ans en arrière, on n'avait pas la chicha ici. Oui, bien sûr. Aujourd'hui, vous partez à Zonia, il y a la chicha. Bien sûr. Vous comprenez? Donc, moi, vous, les hommes des médias, vous êtes interpellés parce que vous avez votre rôle à jouer dans cette lutte-là. D'accord, on va jouer donc notre rôle, mais on compte également sur vous. Hein, je pense qu'on joue déjà notre rôle. Hein. Non, le rôle n'est pas assez joué. Parce que quand vous regardez les réseaux sociaux, regardez, vous ne voyez pas que les nouveaux produits de tabac ont été amplifiés par les réseaux sociaux. Oui, justement, mais justement, vous l'avez dit, donc on va voir du côté, il faut réguler. On va voir du côté des réseaux sociaux. On ne donne pas la parole, tout le monde a la parole sur les réseaux sociaux. On va voir du côté des blogueurs. C'est un danger. D'accord, on va du côté des blogueurs et voilà, tout ça, c'est dangereux. Mettre les bouchées doubles, mais vous également, vous l'État, vous devez jouer votre rôle par la taxation, la répression et tout ça. L'État le fait, l'État le fait. Et on a besoin de la société civile, on a besoin de tout le monde, de privé pour juguler ce problème du tabagisme. Parce qu'il faut protéger donc ces jeunes contre l'ingérence de l'industrie du tabac et de ses effets, j'allais dire, nocifs pour la santé. En tout cas, merci pour toutes ces informations, Dr Kofi Nestor. Je rappelle que vous êtes médecin santé publique, chargé d'études de l'information, éducation et communication au programme national de lutte contre le tabagisme, l'alcoolisme, la toxicomanie et les autres addictions de Côte d'Ivoire. Merci en tout cas d'avoir été là. Merci également à vous, cher frère Agousti Dimitri. Vous êtes journaliste et président du réseau des communicateurs pour la lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme en milieu scolaire et universitaire. Merci. En tout cas, on aura plaisir à vous retrouver pour poursuivre donc cette discussion autour de ce sujet assez important que le tabagisme. C'est la fin de ce numéro d'Hebdo Santé. Merci à l'équipe de réalisation et à vous qui l'avez suivi. Je vous retrouve très très bientôt pour un autre numéro sur Medi 1. D'ici là, prenez soin de vous.